Jusqu'au rescapé, mais toujours difficilement, chaque distribution à Port-au-Prince donne lieu à des bousculades alors que la recherche des décombres se poursuit, même si les chances de retrouver des survivants sont très minces maintenant. Toujours en Haïti, cette question, les Américains n'en font-ils pas trop? Des voix s'élèvent pour contester aujourd'hui leur mainmise sur l'aéroport et sur l'organisation des secours. Ils sont une trentaine. Puis ce terrible sinistre séisme qui a frappé Haïti, le bilan sur place s'alourdit d'heure en heure. On parle aujourd'hui de 70 000 cadavres enterrés dans des fosses communes et à la va-vite, Céline. Et des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues. Le nombre de morts pourrait donc s'élever à 200 000. Bilan évidemment provisoire. Aujourd'hui, le plus urgent, c'est de donner à boire et à manger aux rescapés. L'aide humanitaire, très désorganisée au début, commence à s'organiser, mais il y a toujours des problèmes d'approvisionnement. Écoutez ce que nous expliquait tout à l'heure un de nos envoyés spéciaux sur place, Olivier Ravanello. L'approvisionnement, vous le voyez derrière moi, est là. C'est-à-dire que ce matin, l'ONU nous disait que sur les 2 semaines à venir, il y allait avoir 16 millions de rations alimentaires qui allaient parvenir à Port-au-Prince et qu'elle pouvait déjà compter sur environ 2 millions. Les cartons sont là, les vivres sont là. Le problème, c'est de les acheminer jusque vers les gens qui en ont besoin. Et quelque chose s'est débloqué aujourd'hui, on l'a bien senti. Des convois sont partis, certains emmenés par l'ONU, qui a un mode de distribution, on va dire, plus humain, plus en contact avec la population, des convois sous escorte, bien sûr, et qui sont allés dans différents quartiers où les populations se regroupent parce que la carte, la géographie de Port-au-Prince est en train de changer. Cette distribution se passe relativement bien lorsque l'ONU les fait parce qu'ils prennent le temps avant de prendre des contacts avec des responsables locaux, parfois des maires ou des responsables de quartier, pour qu'ils s'assurent un tout petit peu de l'ordre et qu'ils redistribuent ensuite au plus près vers les gens qui en ont véritablement besoin. Et Port-au-Prince n'est pas la seule ville haïtienne touchée par le séisme. Une de nos équipes, Emmanuel Goubert et Romaric Moins, se sont rendus à Léogâne, détruite à 90% selon l'ONU et restée sans aucune aide pendant des jours. La ville est à seulement 40 km de la capitale, mais vu les conditions, il faut 3 heures pour s'y rendre. Léogâne est une ville qui appelle à l'aide. Cette ancienne cité coloniale de 250 000 habitants a été détruite à 90%. La mairie a recensé plus de 3 000 morts, un bilan très provisoire. Léogâne se trouve presque à l'épicentre du séisme. On est là, comme ça, on attend Dieu, le secours de Dieu et quelques amis de l'étranger pour nous apporter plus d'aide que possible. Parce qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas quoi pour dormir, on est dans la rue. Le lycée était la fierté locale. Aujourd'hui, c'est un tombeau pour les dizaines d'élèves qui s'y trouvaient lors du séisme. Personne n'a déblayé les débris pour sortir les corps. En face, l'hôpital aussi a été détruit. Sur son vélo, Marmontel parcourt pour la première fois les rues dévastées. Il vient juste d'enterrer ses morts. Lorsqu'on a perdu sa famille, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, naturellement, je viens de vous dire que j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu l'une de mes 2 sœurs. Maintenant, je suis seul. Je suis seul. Je ne sais pas ce que je vais faire. Située à seulement 30 km de Port-au-Prince, Léogâne était autrefois une ville très prisée. Ses habitants craignent qu'aujourd'hui plus personne ne vienne ici. On ne doit pas nous oublier, parce que nous sommes vraiment dans une situation difficile. Si vous regardez la situation, c'est extrêmement difficile. Comme la ville est un peu à l'écart de Port-au-Prince, l'aide arrive d'autant plus difficilement ici. C'est pourquoi les habitants, qui sont privés de tout, espèrent qu'ils ne seront pas les oubliés de cette catastrophe. Et arrivé sur place tout à l'heure de l'émissaire des Nations Unies pour Haïti, Bill Clinton. L'ancien président américain qui a visité un hôpital débordé par les demandes. Nos envoyés spéciaux Baptiste Muckensturm et François Luce l'ont interrogé sur sa mission. Nous avons distribué les premiers fonds que j'ai levés au nom des Nations Unies. Cela va nous permettre de faire face aux principaux problèmes que nous rencontrons, notamment celui des hôpitaux. Malgré tout l'argent qui a été récolté et l'aide qui a été délivrée, les principaux hôpitaux n'ont pas le matériel nécessaire pour opérer. Il manque même des choses de base comme de l'alcool ainsi que beaucoup d'antibiotiques. À cause de cela, beaucoup d'enfants sont morts de leurs infections. Ils ont besoin de générateurs afin d'avoir de la lumière et de pouvoir travailler même de nuit.
Bill Clinton, symbole de cette très très forte présence américaine sur place depuis le séisme il y a 6 jours. Et le président américain qui n'est pas arrivé les mains vides dans son avion de l'aide d'urgence, des vivres et des médicaments, ce qui nous amène à cette polémique qui enfle en plein chaos. La très forte présence américaine sur place, la mainmise des Américains sur l'aide humanitaire et sur la logistique, une prédominance critiquée par d'autres pays sur le terrain et notamment par la France. Guillaume Darret. Les militaires américains ont pris le contrôle de l'aéroport de Port-au-Prince. Ils organisent décollage et atterrissage et ont donc la main mise sur l'acheminement des vivres et du matériel, provoquant parfois des tensions. Ainsi, samedi, un avion cargo de Médecins sans frontières n'a pas été autorisé à atterrir. On ne nous a pas dit pourquoi, on ne nous a pas dit quel était le problème. C'est très curieux la façon dont les priorités sont données pour que les avions puissent atterrir directement à Port-au-Prince. Un autre avion français avait été refoulé vendredi, provoquant la colère du secrétaire d'État à la coopération, Alain Joyandet. Une polémique vite dissipée car les Américains sont maîtres du terrain. 12 500 soldats sont là et Barack Obama a ordonné la mobilisation des réservistes. L'efficacité impose donc aux équipes françaises de travailler avec eux. De nouveaux personnels de la sécurité civile française sont d'ailleurs encore arrivés aujourd'hui. Je crois que les choses se passent bien et qu'il ne faut pas créer des divergences et des rivalités qui n'ont pas lieu d'être. Nous le faisons bien entendu avec une présence américaine qui est une présence forte. Et pourquoi ? Parce que ce sont les voisins et qu'ils ont des moyens nettement plus importants. De leur côté, les pays européens envisagent l'envoi d'une force de quelques 150 gendarmes pour aider au maintien de l'ordre en Haïti et surtout à une meilleure distribution des vivres. Et pour être tout à fait complet à propos de la présence des Américains sur place, l'état-major des États-Unis, de l'armée américaine, confirme donc ce soir qu'un Américain a été tué aujourd'hui à Port-au-Prince, que 3 autres Américains ont été légèrement blessés, mais on ne sait pas dans quelles circonstances et on ne sait pas exactement qui sont ces victimes. Les jours passent, les recherches continuent. Les miracles sont rares, mais il y en a quand même. Oui, une personne a été retrouvée aujourd'hui, une femme extraite des décombres par des sauveteurs. Des bulldozers s'apprêtaient à réduire en poussière le bâtiment quand quelqu'un a signalé entendre des signes de vie. Cette miraculée a dit à ses sauveteurs qu'elle n'avait jamais cessé de prier. J'étais sûre que quelqu'un me sortirait de là, a-t-elle ajouté. Il faut savoir que 71 personnes en vie seulement ont été découvertes par les équipes étrangères depuis le séisme en Haïti. Voilà pour le point sur ce séisme justement. Nous y reviendrons évidemment dans notre minuit pile.